Je m'appelle, Manon Perrault et je suis chargée de mission à l'association Planète Mer qui travaille sur la préservation de l'environnement marin. Je travaille spécifiquement sur le programme Biolite, qui est un programme de sciences participatives sur la biodiversité du littoral. Et donc, le but, c'est d'impliquer les citoyens de manière globale à la préservation de la biodiversité du littoral. Donc, c'est la biodiversité qu'on trouve sur l'espace de la plage, on va dire. La démarche de sciences participatives, ça permet ensuite de récolter des données dans le cadre d'un protocole scientifique. Elles servent ensuite derrière aux scientifiques qui sont impliqués également dans le projet. Moi, j'ai fait une licence en sciences de la vie, donc en écologie, avec une dernière année en spécialisation dans l'environnement marin, parce que c'est vraiment sur ça que je voulais m'orienter. Donc j'ai réalisé mes études à La Rochelle. Et ensuite, après un stage en Guadeloupe où j'ai été un peu plus plongée dans le milieu associatif et professionnel, j'ai décidé de poursuivre mes études en master, du coup, pour faire vraiment avoir des compétences plus spécialisées en océanographie. Donc j'ai fait le master de Lumini à Marseille en océanographie et écologie marine. Et ensuite, j'ai eu des expériences en médiation scientifique en travaillant au Parc national des Calanques. J'ai découvert une affinité avec le milieu de la médiation et de la transmission de connaissances envers le public. Et donc, j'ai décidé un peu d'orienter mon parcours professionnel ensuite comme ça. Et du coup, j'ai fait un service civique à l'association Planète Mer il y a un an maintenant, sur le programme Biolite sur lequel je travaille à l'heure actuelle. Et ça m'a permis, du coup, de découvrir le monde des sciences participatives avec lequel j'ai une grande affinité maintenant et de continuer sur le projet pour continuer à développer le projet et les structures avec lesquelles on travaille. Pour travailler en médiation, il faut du coup être assez pédagogue. Nous, on travaille avec tout type de public, donc ça va des scolaires de tout âge aux adultes. Donc il faut être capable d'adapter le discours en fonction du public avec lequel on travaille. Et aussi, il faut adapter du niveau de connaissance parce qu'on va travailler avec un public parfois qui peut être un peu plus expert sur les sujets qu'on va traiter, avec des publics beaucoup moins experts de la question, qui sont plus là pour venir découvrir le sujet de façon très ponctuelle. Donc il faut être capable de bien s'adapter. Pour travailler dans le milieu associatif, il faut être assez polyvalent parce que ça nous demande beaucoup de compétences transverses, on va dire, parce qu'on est amené à traiter beaucoup de sujets, donc il faut nos connaissances sur les projets. Donc ça va être plus nos connaissances de formation sur lesquelles on a étudié, etc. Et après, il faut avoir des compétences écrite parce qu'il va falloir rédiger les projets, il va falloir faire les bilans des projets. Il faut aussi parfois avoir des connaissances en communication parce qu'on va être amené à parler de nos projets. Il faut être capable aussi d'animer des réunions pour discuter avec des partenaires. Donc il faut vraiment être un peu en couteau suisse finalement sur un peu tous les sujets parce qu'on est amené à faire beaucoup de choses. Pour les personnes qui seraient intéressées par le milieu, il faut déjà avoir un goût de manière générale pour l'environnement, être assez sensible au côté naturaliste et à l'environnement qui nous entoure. Et après, il y a plusieurs façons de s'engager si on a envie. On peut faire du bénévolat. Il y a différentes associations qui proposent du bénévolat. Ça peut prendre différentes formes en fonction des associations et des sujets qu'on va traiter. Après, il y a le fait de vouloir s'impliquer professionnellement. Donc là, du coup, il faut faire des formations tournées vers l'environnement. Il y en a vraiment un panel en fonction du niveau qu'on a envie d'avoir et des sujets qu'on a envie de traiter. Sensibiliser les gens à ces questions, je pense que oui, ça va être quelque chose qui est déjà essentiel à mon sens. Mais là, je parle de mon point de vue parce qu'on est dans un monde qui quand même, à l'heure actuelle, a des grosses problématiques environnementales et qui ont des retombées économiques et sociales très importantes. Ça va être essentiel, oui, de communiquer sur ces sujets-là au plus grand nombre de personnes et surtout aux jeunes générations de scolaires qui vont être amenés à, dans le futur, faire partie de cette société. Donc c'est très important cette question-là et je pense que oui, c'est amené à se développer et en fait, on a besoin que ça se développe pour que, à l'avenir, on ait des personnes beaucoup plus en lien avec leur environnement et qui fassent plus attention à ces questions-là.